Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de 15 heures. Les cinq principaux titres de l'actualité, c'est tout de suite. Djibouti engage une réflexion stratégique pour transformer sa croissance économique en un modèle plus inclusif et générateur d'emplois. Et au terme de 69 jours de tensions et de guerre, Washington et Téhéran amorcent une reprise progressive du dialogue diplomatique. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Les premières délégations étrangères appelées à prendre part à la cérémonie d'investiture du président de la République ont commencé à arriver à Djibouti ce jeudi à midi, marquant le début des préparatifs diplomatiques de cet événement solennel. Une importante délégation chinoise conduite par Lozong Jamkan, vice-président du Congrès national de la République populaire de Chine, a été accueillie à son arrivée par le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdillah, en présence de l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Cette visite témoigne de la solidité et de la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et Djibouti qui s'inscrivent dans un partenariat stratégique exemplaire couvrant plusieurs secteurs clés de développement. Les échanges entre les deux pays se caractérisent par une dynamique continue, fondée sur la confiance mutuelle et le respect des engagements communs, renforçant ainsi les liens bilatéraux au plus haut niveau. D'autres délégations étrangères sont attendues pour participer à la cérémonie d'investiture du chef de l'État, un événement d'envergure qui réunira de nombreux partenaires et amis de la République de Djibouti. Dans un tout autre cadre, l'actualité spirituelle est marquée par l'arrivée des premiers pèlerins djiboutiens en Terre Sainte. Les premiers contingents de pèlerins djiboutiens sont arrivés à la Mecque, marquant le début du Hajj pour les fidèles venus de Djibouti. Composé de 420 pèlerins, ce premier groupe a été accueilli dans une atmosphère empreinte de ferveur spirituelle et d'une organisation rigoureuse. À leur arrivée, une cérémonie d'accueil a été organisée par la délégation officielle du Hajj djiboutien, conduite par le chef adjoint de mission, le Cheikh Ousmane Rouké, et en présence des responsables du consulat de Djibouti à Jeddah. Cette réception a permis de souhaiter la bienvenue aux pèlerins et de rappeler les dispositifs d'accompagnement spirituel et logistique mis en place pour assurer le bon déroulement du séjour dans les lieux saints. Les pèlerins ont notamment salué les conditions d'hébergement et les efforts déployés cette année pour améliorer l'organisation du Hajj. Plusieurs fidèles ont exprimé leur gratitude et leur joie de pouvoir accomplir ce pilier essentiel de l'islam dans des conditions de sécurité et de sérénité. Les responsables de la mission ont rappelé que les préparatifs ont été engagés depuis plusieurs mois par le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf afin de garantir un Hajj sécurisé, confortable et bien encadré. Et notre équipe sur place a recueilli plusieurs réactions de pèlerins djiboutiens unanimes pour exprimer leur émotion et leur satisfaction d'être enfin à la Mecque pour accomplir ce voyage spirituel. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Et dans une interview accordée à notre confrère Khadr Abdillah, l'adjoint au président du bureau des affaires des pèlerins djiboutiens, Ousmane Rouké, a souhaité la bienvenue aux pèlerins contingents de pèlerins arrivés, donc au premier contingent de pèlerins arrivés à la Mecque. Il a souligné que l'ensemble des dispositifs d'accueil, d'hébergement, de transport et de logistique a été minutieusement préparé afin de garantir aux fidèles un séjour confortable et serein durant le Hajj. Il a également indiqué que cette organisation est le fruit d'un important travail mené sous la supervision du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Momin Hassan Barre. Enfin, il a précisé que la délégation officielle poursuit l'accueil des autres contingents de pèlerins djiboutiens attendus dans les prochains jours à la Mecque. Et le pays s'intéresse également à ses perspectives économiques et aux défis de développement. Le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a accueilli aujourd'hui un atelier consacré à la conjoncture économique du pays, réunissant ministres, économistes et hauts responsables de l'administration autour des défis liés à la transformation de la croissance en opportunités concrètes pour la population. Les indicateurs macroéconomiques présentent une dynamique globalement positive. Djibouti poursuit sa trajectoire de croissance estimée à 6,5% en 2025, selon la Banque mondiale,
Le secteur portuaire, pilier de l'économie nationale, continue de soutenir les échanges commerciaux et d'attirer donc les investissements dans un contexte marqué par une inflation maîtrisée et une consolidation des finances publiques. Cependant, les participants ont relevé un paradoxe structurel persistant, une croissance soutenue qui ne se traduit pas encore de manière suffisamment inclusive en termes d'emploi et d'amélioration des conditions de vie. Le secteur informel demeure un amortisseur social important, mais reflète également les limites d'intégration économique. Les discussions ont mis en évidence la nécessité de renforcer la diversification économique, de promouvoir les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et d'adapter les politiques de formation afin de mieux répondre aux besoins du marché de l'emploi. Les défis liés aux tensions régionales et aux chocs externes ont également été soulignés comme des facteurs de vulnérabilité pour une économie fortement dépendante des services portuaires. En conclusion, les intervenants ont insisté sur le fait que la consolidation de modèles de croissance doit désormais s'accompagner d'une transformation structurelle. Écoutez la représentante de la Banque mondiale à Djibouti. Solide, avec une croissance estimée à 6,5%, malgré un environnement régional et mondial incertain. L'inflation est restée contenue, la situation budgétaire s'est améliorée, la dette publique a continué sa trajectoire à la baisse. Toutefois, et comme vous le verrez lors de la présentation, le rapport montre aussi que la résilience à elle seule ne suffit pas. Les tensions en mer Rouge, le conflit au Moyen-Orient, les risques sur les prix de l'énergie et les perturbations possibles des chaînes d'approvisionnement rappellent que Djibouti reste exposé aux chocs extérieurs. Dans son intervention, le ministre du Travail a souligné la nécessité de traduire la croissance économique en emploi durable et inclusif. Dans un autre registre, les efforts de sensibilisation et de mobilisation sociale se poursuivent sur des enjeux majeurs de société. L'association Talosan, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et l'Union européenne, a organisé aujourd'hui une journée de sensibilisation consacrée à la lutte contre les mutilations génitales féminines à l'hôtel Sheraton. Cette rencontre a réuni plusieurs personnalités administratives, communautaires et éducatives, dont le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Maki Oumar, ainsi que des représentants d'établissements scolaires, des leaders communautaires, des mamans et divers invités. Placé sous le thème « Si protéger nos filles devenait une priorité », ensemble construisons un monde sans MGF, cette initiative visait à renforcer la sensibilisation sur les conséquences physiques, psychologiques et sociales des mutilations génitales féminines. Un film de sensibilisation a été projeté afin d'informer les participants sur les dangers de cette pratique et de rappeler la nécessité de protéger les droits des femmes et des jeunes filles. Dans leurs interventions, les différents responsables ont insisté sur l'importance d'une mobilisation collective impliquant autorités, parents, éducateurs et leaders religieux. À cette occasion, le cheikh Abdurrahman Shamsuddin est intervenu pour sensibiliser sur l'aspect religieux lié à la lutte contre les MGF. Les échanges ont ensuite porté sur les stratégies de prévention, de protection des filles et de promotion des droits humains dans un esprit de responsabilité et d'engagement commun. À travers cette initiative, l'association Talosan, avec à sa tête la présidente de l'association, Mme Zahra Ali, et ses partenaires, réaffirment leur volonté de poursuivre les actions de sensibilisation pour mettre fin aux mutilations génitales féminines et promouvoir une société plus protectrice des droits des filles. D'un côté pour la vie des jeunes, des femmes, des jeunes filles, mais aussi pour le progrès de l'avancement de l'égalité de genre, en soutien aux efforts que les autorités de la République de Djibouti font et qui ont entériné dans la Constitution l'avancement de ces droits. Et dans son intervention, la présidente de l'association Talosan, Mme Zahra Ali, a ouvert la séance en rappelant l'importance de la mobilisation collective pour mettre fin aux mutilations génitales féminines et protéger durablement les droits des filles. Je propose de l'écouter. Que je prends la parole au nom de l'association Talosan. Ce que je porte aujourd'hui dépasse largement un simple engagement associatif. C'est une histoire
profondément personnel, un combat qui m'accompagne depuis toujours et qui fait partie de moi. Dans la société djiboutienne, beaucoup de femmes ont grandi avec la réalité des mutilations génitales féminines. Pourtant, comme dans beaucoup de familles, ce sujet n'a jamais été expliqué. Il y avait un acte et puis le silence. Un silence lourd, profond, qui laisse des questions sans réponse et des émotions sans mots. On grandit avec cela, on avance dans la vie avec, mais quelque part, cela reste en nous. Pendant longtemps, j'ai porté ce silence sans vraiment savoir comment le nommer. Mais avec le temps, j'ai compris que ce vécu ne devrait pas rester enfermé, qu'il pouvait devenir une force, un moteur, un engagement. Il y a des regards qui changent, des voix qui tremblent, puis qui s'affirment, des jeunes qui comprennent parfois, pour la première fois, qu'ils ne sont pas seuls. Et surtout, il y a des silences qui se brisent. Et pour moi, c'est ma plus grande victoire. Et la ministre de la Jeunesse, Mme Hibo Momena, a salué l'initiative et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les actions de sensibilisation et de prévention contre les mutilations génitales féminines. On l'écoute. Avec une grande émotion aussi et un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée des sensibilisations consacrées à la lutte contre les mutilations génitales féminines. Je voudrais tout d'abord saluer l'engagement remarquable de l'association Talawsan qui œuvre avec courage et créativité pour sensibiliser notre société à cette problématique majeure des santé publiques, des dignités humaines et des protections des droits fondamentaux de nos filles. Je tiens également à remercier l'Union européenne pour son accompagnement constant aux initiatives en faveur des droits humains, des dignités des genres et de l'autonomisation de la jeunesse à Djibouti. La République de Djibouti, sous la vision éclairée de son Excellence, le président Ismaïl Omar Guelleh, place la jeunesse au cœur du développement national. Notre politique nationale de la jeunesse et de la culture 2023-2027 considère le jeune non pas comme un problème à résoudre, mais comme une ressource stratégique, une force de transformation et un levier essentiel pour bâtir une société plus juste, plus inclusive et plus prospère. C'est précisément dans cet esprit que le gouvernement, à travers notre département, associe aujourd'hui jeunesse et culture. Car la culture n'est pas uniquement un héritage, elle est aussi un outil de sauvegarde, d'éducation, de transmission des valeurs universelles, de cohésion sociale et de paix. Mais elle doit également protéger la dignité humaine et garantir l'épanouissement de chaque citoyenne et citoyen. Les mutilations génitales féminines demeurent une réalité préoccupante. Partout, cette pratique continue d'affecter la santé physique, psychologique et sociale de nombreuses jeunes filles. Face à cette réalité, nous avons une responsabilité collective, celle de créer davantage d'espaces de dialogue, de renforcer la sensibilisation, d'accompagner et surtout d'impliquer les jeunes dans la transformation des mentalités. Et au sommaire de ce magazine consacré à la diplomatie, aux influences internationales, nous vous proposons une immersion au cœur des enjeux géopolitiques, des rapports de force et des dynamiques d'influence qui façonnent les relations entre les États dans un monde en constante mutation. Puis son accession à la présidence de Djibouti en 1999, le président Ismaïl Omar Guelleh a marqué son mandat par une approche diplomatique, dynamique et stratégique, façonnant ainsi l'image de Djibouti sur la scène internationale. Son leadership a permis à notre pays de jouer un rôle important dans les affaires régionales et internationales. Ses réalisations diplomatiques sont notables et témoignent de son habileté à naviguer dans un environnement international complexe. Sous la présidence du président Guelleh, Djibouti a renforcé ses relations avec plusieurs puissances majeures. La France, bien sûr, mais également les États-Unis et la Chine. Djibouti est devenu ainsi un partenaire stratégique clé en raison de sa position géographique stratégique à l'entrée de la mer Rouge et à proximité du golfe d'Aden. Les relations avec les États-Unis ont été marquées par la présence de la base militaire américaine du camp Lemonnier, un point névralgique pour les opérations contre le terrorisme.
Sa diplomatie tournée vers la paix et la sécurité a permis à d'autres puissances mondiales comme la Chine, le Japon, l'Italie ou l'Allemagne de s'installer à Djibouti. En tant que pays stratégique dans la lutte contre le terrorisme, Djibouti a souscrit aux initiatives internationales visant à contrer l'extrémisme. Le président de la République a soutenu les efforts de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et a collaboré étroitement avec les organisations de sécurité régionales et internationales pour renforcer la stabilité régionale. Ismaël Omar Guelleh a également cherché à accroître l'influence de Djibouti au sein des organisations internationales. Le pays a joué un rôle de premier plan au sein de l'Union africaine, la Ligue arabe, cherchant à promouvoir les intérêts de la Corne de l'Afrique et à soutenir les initiatives de développement et de sécurité à l'échelle continentale. Au niveau de la sous-région, le président Guelleh a eu un impact significatif sur l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, grâce à son leadership et à son engagement envers la stabilité et le développement de la Corne de l'Afrique. En utilisant l'IGAD comme une plateforme pour la médiation des conflits, le développement régional et la réponse aux crises humanitaires, Guelleh a renforcé le rôle de Djibouti au sein de l'organisation et a contribué à la promotion des objectifs régionaux. Sous sa présidence, l'IGAD a été marquée par des efforts constants pour améliorer la coopération régionale et faire face aux défis complexes de la région. Sur le plan de développement des partenariats économiques, le numéro 1 djiboutien a activement cherché à attirer des investissements étrangers pour stimuler l'économie de Djibouti. L'un des exemples les plus marquants est la signature d'accords de coopération avec la Chine pour le développement d'infrastructures majeures, comme le port de Doralé et le chemin de fer Djibouti-Éthiopie. Ces réalisations ont non seulement amélioré les infrastructures du pays, mais ont aussi renforcé son rôle en tant que hub commercial régional. Le président Guelleh a toujours été un fervent défenseur de l'intégration régionale et a soutenu des initiatives visant à renforcer la coopération entre les pays de la Corne de l'Afrique. Il a œuvré pour une meilleure coordination entre les nations voisines afin de faire face aux défis communs, notamment la piraterie dans le golfe d'Aden et les questions de sécurité transfrontalière. Le président djiboutien a joué un rôle de médiateur de premier plan dans plusieurs conflits régionaux. Notamment, il a facilité le dialogue entre le gouvernement somalien et les différentes factions somaliennes, contribuant ainsi à la recherche de solutions politiques pour une région en crise. Djibouti a souvent servi de plateforme pour les négociations de paix et des pourparlers de réconciliation dans la Corne de l'Afrique. Un autre exemple, celui du Soudan du Sud, est encore intersoudanais. En somme, les réalisations diplomatiques du président Ismaël Omar Guelleh illustrent son rôle clé dans la gestion des relations internationales de Djibouti. Par ses efforts pour renforcer les partenariats stratégiques, attirer des investissements étrangers, faciliter la médiation dans les conflits régionaux, promouvoir la coopération régionale, lutter contre le terrorisme et accroître l'influence du pays au sein des organisations internationales, le chef de l'État a contribué à solidifier la position de Djibouti comme acteur important sur la scène mondiale. Ces accomplissements témoignent de sa capacité à utiliser la diplomatie comme un outil puissant pour promouvoir les intérêts de notre pays et favoriser la stabilité régionale. Au niveau continental, l'élection de Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine le 15 février 2025 marque un moment historique pour Djibouti et pour la diplomatie djiboutienne. Cette désignation est non seulement le couronnement du parcours remarquable d'un diplomate chevronné, mais également le fruit d'une stratégie habilement menée par le président Ismaël Omar Guelleh, dont l'engagement personnel a été déterminant dans cette réussite continentale. En soutenant la candidature de son ministre des Affaires étrangères, le président Guelleh a su mettre en avant son expérience ainsi que la crédibilité dont jouit Djibouti sur la scène diplomatique.
Son leadership discret mais ferme, ainsi que sa capacité à bâtir le consensus au-delà des clivages, ont permis de faire de cette candidature une cause continentale portée par la stabilité, la neutralité et la vision que représente Djibouti. L'élection de Mahmoud Ali Youssouf vient renforcer le rayonnement de Djibouti, désormais reconnu comme un acteur central dans la construction de l'Afrique de demain. Elle consacre également la constance de la diplomatie djiboutienne, guidée depuis plus de 2 décennies par une vision pragmatique, proactive et tournée vers l'intégration régionale, la paix et le développement. Cette victoire diplomatique est avant tout le reflet de la vision stratégique du président Ismaël Omar Guelleh et confirme une fois de plus son rôle de leader éclairé, bâtisseur de ponts et artisan d'une Afrique forte, unie et tournée vers l'avenir. Et sur le plan des relations extérieures, Djibouti continue également de renforcer sa coopération militaire avec ses partenaires stratégiques. Une importante délégation militaire des forces armées djiboutiennes, conduite par le directeur général des relations internationales, le colonel Ibrahim Zekaria, a effectué une visite de travail au Royaume du Maroc du 26 au 30 avril dans le cadre du plan de coopération triennale entre les forces armées djiboutiennes et les forces armées royales marocaines. Au cours de cette mission, le colonel Ibrahim Zekaria Cher a été reçu par le général de corps d'armée Mohamed Aberid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud. Lors de cette rencontre, il a transmis les salutations et remerciements du chef d'état-major général des armées, saluant l'accueil réservé à la délégation ainsi que l'organisation de la 4e réunion triennale de coopération militaire. Les échanges ont porté sur le bilan des 3 dernières années de coopération, notamment dans les domaines de la formation des forces armées djiboutiennes, couvrant l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale ainsi que la santé militaire. Les 2 parties ont également défini les perspectives de coopération pour les 3 prochaines années visant à renforcer les capacités opérationnelles et les liens entre les 2 armées. Cette coopération s'accompagne aussi d'un suivi attentif des militaires djiboutiens en formation à l'étranger. Dans le cadre de cette visite, la délégation militaire djiboutienne a également été reçue par Mohamed Hirsi Douhour, ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume du Maroc, accueilli par les stagiaires djiboutiens en formation. Le colonel Ibrahim Zekaria s'est entretenu avec l'ambassadeur sur les conditions de formation et de séjour des militaires djiboutiens au sein des établissements militaires marocains. Les représentants des différentes écoles militaires ont présenté leur parcours académique et leur formation, permettant à la délégation de s'informer sur leur environnement d'apprentissage et leurs conditions de travail. À cette occasion, l'ambassadeur a offert un buffet en l'honneur de la délégation et des stagiaires dans un moment de convivialité et de renforcement des liens. La visite s'est achevée par une photo de famille symbolisant la fraternité et la coopération entre les 2 pays. tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo ebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo ebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato
Et dans le secteur sanitaire à présent, à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène des mains, le centre hospitalier universitaire de Djibouti a organisé une vaste campagne de sensibilisation à l'intention du personnel soignant et administratif de l'ensemble de ces structures. Cette activité s'est tenue dans la salle de réunion de l'hôpital général Pelletier. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général du CHU, le docteur Omar Mohamed Ismaël, du directeur général adjoint technique, ainsi que plusieurs hauts responsables du secteur sanitaire. Les infections associées aux soins. Au milieu hospitalier, nos mains sont nos premiers instruments de guérison, mais elles sont aussi les vecteurs potentiels de transmission croisée de germes. C'est ainsi que le respect rigoureux des lavages de mains et de la généralisation de la friction hydroalcoolique ne sont pas des contraintes administratives, mais des barrières biologiques indispensables entre l'agent pathogène et l'hôte vulnérable. Le lavage de mains et la désinfection chirurgicale ne sont pas des réflexes, des routines. Ce sont des marqueurs de notre professionnalisme et de notre respect pour la dignité de ceux qui nous confient leur santé. Et au-delà du secteur sanitaire, la jeunesse est également mise en avant à travers les initiatives sportives scolaires. La direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale, à travers le service des sports et de la culture, a organisé la cérémonie de clôture du championnat de football de l'enseignement de base pour l'année scolaire 2025-2026. L'événement s'est tenu jeudi 30 avril au centre technique de la Fédération djiboutienne de football en présence des équipes participantes, des enseignants et des responsables d'établissements scolaires. Cette édition a réuni 36 écoles de Djibouti-Ville et mobilisé plus de 400 élèves, mettant en avant le talent des jeunes footballeurs ainsi que les valeurs de cohésion, de discipline et de fair play. Sur le plan régional, les enjeux de développement s'étendent aussi au secteur numérique avec de nouvelles initiatives. En Afrique de l'Est, la Somalie a lancé le programme Bulsho, financé par la Banque mondiale, visant à élargir l'accès aux smartphones et à Internet, notamment dans les zones rurales. Ce projet a pour objectif de renforcer les infrastructures numériques et de faciliter l'accès aux services en ligne dans les domaines clés comme l'éducation et le travail à distance. Les États-Unis attendent une réponse de l'Iran dans les prochaines 24 heures à 48 heures concernant une proposition américaine visant à encadrer le programme nucléaire iranien, alors que Téhéran affirme que le texte est encore à l'étude. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.